Alléluia. 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 Gloire, honneur, majesté soit rendue à Dieu au Dieu des cieux. Que le nom de Dieu soit exalté. Chantez de génération en génération. Bien-aimés en Christ Jésus, notre joie est incommensurablement grande. Car Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, a bien voulu faire de nous des témoins vivants, des témoins oculaires de ce jour mémorable, jour de sabbat, jour d'allégresse, jour de louange, jour de témoignage. Ainsi, en enfant obéissant et reconnaissant, nous allons nous lever et scander ces livres alléluia pour la gloire de Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que le nom de Dieu soit exalté. Bien-aimés en Christ Jésus, nous avons un thème. Le thème de la semaine est le suivant. L'évangile est une puissance transformatrice. L'évangile est une puissance transformatrice. Une troisième fois, l'évangile est une puissance transformatrice. Et les deux lectures, pour l'une extrait de l'Ancien Testament, a été tirée du livre d'Ésaïe. Ésaïe 29, 17 et 21. Et la seconde lecture du Nouveau Testament, 2 Corinthiens 4, 3, 6. Alléluia. 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 Alors, c'est un thème important. Un thème d'actualité. Un thème qui, ma foi, nous enseignera et permettra à ce que les yeux des aveugles soient ouverts et les oreilles des sourds entendent. Car Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, nous parle. Nous parle au travers de ces lectures et de ce thème, afin que nous puissions recevoir également notre part d'héritage. Pourquoi nous ne sommes pas transformés par l'évangile? Voilà l'une des interrogations qui peut résulter du thème. Alors nous allons lire Ésaïe. Ésaïe 29, 11, 13. Et un autre. Prépare le livre de Romains 11, 8. Ésaïe 29, 11, 13. Pourquoi nous ne sommes pas transformés par l'évangile? Ésaïe 29, 11, 13. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre acheté. Alléluia. 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 Alors, bien-aimés en Christ Jésus, nous ne sommes pas transformés parce que notre cœur est rivé vers les biens matériels, vers les biens de ce monde. Notre esprit est rivé vers les biens de ce monde. Nous ne sommes pas disposés. Nous ne sommes pas disposés à recevoir la parole de l'Éternel. Notre cœur est fermé. Poursuis. Que l'on donne à un homme qui sait lire en disant: lis donc cela. Et qui répond: je ne le puis, car il est cacheté.
Alléluia. 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 L'orgueil et la vanité nous empêchent de comprendre les Écritures. Et bien que nous sommes diplômés et lettrés, nous n'arrivons pas à comprendre la Bible, car à nos yeux, c'est comme un livre cacheté, comme dit le prophète Ésaïe. Un livre cacheté, c'est un livre codé. Voici et voilà pourquoi beaucoup n'arrivent pas à comprendre la Bible. Ils lisent la Bible, ils n'arrivent pas à comprendre comme lorsqu'ils lisent un roman ou les journaux. C'est parce que, à leurs yeux, ce livre est cacheté. Et c'est cacheté, c'est parce que les yeux ne voyaient pas. L'esprit est fermé, tout simplement parce que leur cœur est arrivé vers les choses éphémères. Poursuivre. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Alors, nous ne sommes pas transformés par l'évangile parce que nous ne savons pas lire. Bien que nous avons de hauts diplômes, des grands diplômes, nous ne savons pas lire. Nous ne pouvons pas lire la Bible. Nous ne comprenons pas la Bible. Voici et voilà pourquoi l'évangile ne nous transforme pas. Alléluia. 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 Pour que l'évangile te transforme, il faut pouvoir savoir lire et comprendre. Il faut que le cœur soit disposé à l'enseignement. Mais malheureusement, notre cœur est arrivé à autre chose. Et l'Église manque de prédicateurs parce que les prédicateurs sont bâillonnés par l'argent. Alléluia. 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 On ne prêche plus l'évangile. On n'enseigne plus l'évangile. On ne prêche pas Christ dans les églises, sur les paroisses. Voilà pourquoi les fidèles ne sont pas transformés. Alléluia. 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 Aujourd'hui, c'est la complaisance, la plaisanterie. On prêche ce que l'autre veut entendre. On prêche ce que le dirigeant veut entendre, ce que le païen veut entendre. De peur de le frustrer, de peur de le faire fuir, il faut lui dire des mots doux. Il faut lui dire tu es béni. Ce que tu fais est bon, bien qu'il soit dans l'impudicité. Alléluia. 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 Bien qu'il soit dans l'erreur, il faut lui dire ce que tu fais est bon. Voici et voilà pourquoi le peuple n'est pas transformé. Parce qu'il lui manque la vérité. Parce qu'il lui manque l'évangile. Car c'est l'évangile qui transforme. Poursuivre. Le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Quand ce peuple s'approche de moi, Oui. il m'honore de la bouche et des lèvres. Alléluia. 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 Aujourd'hui, être chrétien est devenu un effet de mode. Nous allons à l'église parce que les dimanches, il est dit que c'est pour le Seigneur. Notre frère, notre soeur, notre époux, notre épouse, notre ami va à l'église. Aussi, on va à l'église. Et pour certains, on va à l'église pour acquérir les biens matériels. On va à l'église parce qu'on veut se marier. On va à l'église parce qu'on veut voyager. Voici et voilà pourquoi on va à l'église. Reprends la phrase. Il m'honore de la bouche et des lèvres. Alors, nous honorons Dieu par la bouche et les lèvres. On dit Jésus, je t'aime. Dieu, je t'aime. Mais le cœur est éloigné. Nous ne posons pas des actions qui prouvent que nous aimons Dieu, que nous voulons l'évolution de l'évangile, de la parole et de la mission qui nous a été assignée. On dit aimer Dieu. Pour certains, on porte soutane à la maison et on traverse toutes les communes pour montrer qu'on est chrétien. Oh, notre cœur est enflé d'orgueil. On n'aime pas la réprimande. On n'aime pas la droiture et la justice. Et on veut être transformé. Poursuivre. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de la tradition humaine. Alors, on fait fi de la crainte de Dieu.
et on fait semblant de craindre Dieu, notre cœur est éloigné de lui. Alors, si ton cœur est éloigné de Dieu, si ton cœur est éloigné de la parole de Dieu, tu ne peux être transformé. Nicodème, renaît de nouveau. Alléluia. 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 Alors, pour que la parole te transforme, il faut que ton cœur soit adouci. Il ne faudrait pas que tu aies un cœur de pierre. Il ne faudrait pas que l'orgueil t'anime. Il ne faudrait pas que tes épaules soient élevées. L'hypocrisie, l'orgueil nous empêche de recevoir la parole, nous empêche d'être transformés parce que notre cœur nous éloigne et nous empêche de recevoir cette parole. Ah donc, nous ignorons que la parole est faite pour que tu sois transformé. C'est un testament. Le testament est fait afin que la postérité puisse en jouir, en bénéficier. Lorsque ton père est milliardaire, qu'il fait un testament, c'est pour que tu puisses recevoir la plénitude de la grâce qui résulte de sa richesse. Alors, ce testament qui nous a été donné par Jésus, notre cœur refuse de recevoir ce testament. Et nous voulons avoir la transformation. Voici et voilà pourquoi 90% des chrétiens célestes ne sont pas convertis. On pense que la conversion, c'est le baptême. Lorsqu'on rentre dans l'eau, on est converti. Lorsqu'on a la soutane, on est converti. Lorsqu'on a des gros grades, on est converti. Non! Alléluia! 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 Lorsqu'il y a un vrai prédicateur sur un temps, mon frère, il n'y a pas de monde dans ce temps. Lorsqu'il y a de faux prédicateurs, en ce moment, le monde afflue. Parce qu'on n'aime pas la réprimande. On n'aime pas la vérité. On n'aime pas la droiture. On n'aime pas la justice. Voici l'homme. Et c'est parce que nous sommes habités par l'esprit d'orgueil que lorsqu'un prédicateur prêche, on ne veut plus l'écouter. Voici et voilà pourquoi beaucoup fuient. Parce que l'homme n'aime pas la vérité. Parce que l'homme ne veut pas te transformer. Qu'elle utilise Romains 11, 8. Romains 11, 8. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Oui. Les yeux pour ne point voir. Alléluia. 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 Lorsque tu n'as pas la crainte de l'Éternel, lorsque ton cœur est arrivé vers les choses de ce monde, lorsque tu adores Satan et ses suppôts, voici ce qui advient. L'esprit d'assoupissement aveugle afin de ne pas pouvoir recevoir cette transformation. Poursuis. Des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne point entendre. Merci. Merci. Alors, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Des oreilles, ils n'entendent pas. Bien-aimés, il faut que l'orgueil disparaisse de notre cœur. Tu ne veux pas apprendre. Tu ne veux pas servir l'Éternel. Tu ne veux pas faire la volonté de Dieu. Et puis tu veux te transformer. Tu n'acceptes pas les réprimandes de l'Éternel. Et puis tu veux te transformer. Or, pour avoir tout ce que l'on désire,
il faut passer par la transformation. Même l'argent, avant d'être utilisé, passe par le feu, par la transformation. L'homme, pour être parfait, pour être élevé, pour être au devant, pour avoir le salut, doit passer par le feu, doit passer par l'épée. L'épée qui est la parole. Car c'est la parole qui transforme. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens refusent et fuient la parole à telle enseigne qu'ils n'ont même pas de Bible. Lorsque tu les enseignes la parole, ils sont assis sur le cœur. Le cœur est endormi. Alléluia. 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 C'est parce que nous ne sommes pas convertis. Voici et voilà pourquoi la transformation n'est pas manifeste. Car si nous sommes convertis, nous ne pouvons pas être assimilés ou confondus aux païens. Mais regardez nos comportements. Regarde ton comportement. Qu'est-ce qu'il y a de différent aux païens? Alléluia. 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 Quelle est la différence il y a entre ton comportement et le comportement du païen, de celui qui ne vient pas à l'église? L'orgueil et la méchanceté, la convoitise de ce monde ferme notre cœur à la parole de Dieu. Quel était le prêtre Matthieu 18, 1, 8. 1, 8. Matthieu 18. En ce moment-là, les disciples s'approchaient de Jésus. Oui. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors, voici ce qui se passe dans l'église du christianisme céleste. Chacun veut devenir pasteur. Chacun veut être chef de diocèse. Chacun veut être le chef de l'autre. C'est parce qu'ils ne sont pas transformés. C'est parce qu'ils ne sont pas convertis que chacun s'auto-proclame. Oui, poursuit. Jésus ayant appelé un petit enfant. Alors Jésus dit à ses disciples qui étaient en train de se chamailler. Alors il appelle un petit enfant, oui. Et le plaça au milieu d'eux. Et plaça le petit enfant au milieu des apôtres, oui. Et il dit. Et il dit, Je vous le dis en vérité. je vous le dis en vérité, en vérité. Si vous ne vous convertissez. Ah, alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de diocèses en Côte d'Ivoire.